Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de mon deuxième mois aux États-Unis. C'est passé super vite, j'arrive toujours pas à réaliser qu'il y a encore un mois qui est passé depuis que je suis arrivée. Donc voilà, ça passe trop vite et je suis trop contente. Donc cette vidéo sera divisée en 5 parties comme la première fois. Donc je vais vous parler de ma famille, de mon anglais. Je regarde là parce que j'ai pris mes notes parce que sinon je vais jamais tout me rappeler. De mon moral, de mes voyages et de ma vie sociale. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, au niveau de ma famille, tout va bien. En tout cas, avec mes hosts, ça va. Il y a juste eu quelques petits désaccords avec mon host au niveau des lessives parce qu'en fait, la machine à laver se trouve juste à côté du bureau de mon host et mon host travaille de la maison. Mes deux hosts d'ailleurs. Et du coup, moi j'ai l'habitude de faire 2 lessives par semaine, le mardi et le jeudi, pendant la journée. Sauf que des fois, lui, il a des réunions par Skype et il n'a pas envie d'entendre la machine à côté. Donc bon, des fois, on n'arrive pas à trouver une super entente pour que je puisse faire mes lessives et tout. Donc bon, ça c'était un petit peu relou. Mais voilà, on communique et généralement, voilà, il n'y a pas de souci. C'est vraiment des détails, hein, mais sinon ça va très bien. Sinon, avec mon deuxième host, pareil, il y a eu un petit couac. Et en fait, il veut absolument pas que je touche à la vaisselle. Il me dit, tu poses la vaisselle dans l'évier, dès que tu cuisines, tu poses tout dans l'évier, tu ne laves rien. Je ne veux pas que tu touches à la vaisselle. Il m'a dit, voilà, c'est comme ça, moi je suis comme ça peut paraître bizarre, mais voilà, je veux pas que tu touches à la vaisselle. C'est moi qui lave tout, c'est moi qui range tout, le lave-vaisselle, tu n'y touches pas. Ok, je veux pas le contrarier. Sauf que si, en fait, moi j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pas été élevée comme ça, à laisser ma vaisselle, à laisser toutes mes affaires traîner. Je me suis sentie gênée, donc au début, pensant bien faire et pensant lui rendre service, bah, j'ai commencé à faire un petit peu ma vaisselle, à ranger et tout ça. Il s'en est rendu compte et il m'a dit, Marine, je t'en supplie, arrête de faire la vaisselle, s'il te plaît, fais pas la vaisselle. Donc voilà, mais il me l'a dit et voilà, maintenant je sais que je ferai plus la vaisselle, donc enfin qu'il faut pas que je fasse la vaisselle, donc vraiment maintenant j'y touche plus. Mais voilà, c'est vraiment des petites broutilles comme ça, mais il n'y a rien de... Il s'est rien passé de bien fou, quoi. Donc voilà, avec mes hosts, ça va très bien. On est vachement dans la communication, on parle beaucoup. Et à partir de là, je crois que... voilà, une fois que les choses sont dites, il n'y a pas de souci, quoi. Donc avec eux, ça se passe très bien. Avec mes petites, elles m'ont testé ce mois-ci, hein, donc voilà, le premier mois, elles osaient pas trop. Voilà, on était dans la découverte, on apprenait un peu toutes les trois à se connaître. Mais là, ce deuxième mois, elles m'ont vraiment testé. Ma petite, elle m'a fait son premier gros caprice. Et ben, elle a vite compris qu'avec moi, ça marchait pas. Mais pour rien, hein, elle m'a fait un caprice. Mais ça a duré 5 minutes, hein. C'est ça qui est bien avec ces petites, c'est que ça dure jamais bien longtemps. Elles sont pas du tout rancunières. Ouais, elle m'a fait un caprice pour aller à l'école. Elle voulait pas s'habiller d'une telle manière pour aller à l'école, sauf qu'on était déjà en retard. Je lui ai dit, bah écoute, maintenant t'es en retard, c'est de ta faute. Donc on y va comme ça, que tu le veuilles ou non. Elle aurait pu être en pyjama, je l'aurais quand même amenée à l'école. Et elle hurlait pour monter dans la voiture. Elle voulait pas que je l'attache. À un moment donné, je l'ai pris, je lui ai dit, écoute-moi bien. Je dis que tu le veuilles ou non, que tu hurles ou non, tu iras quand même à l'école. Je dis donc maintenant t'arrêtes de pleurer. Je dis parce que ça va pas marcher. Je dis tu fais ça avec qui t'as envie mais tu fais pas ça avec moi. Et voilà, elle a essayé 2-3 fois de me faire les coups comme ça et elle a vu que ça marchait pas, maintenant ça va mieux, hein. Elle a arrêté et ma grande, pareil, elle essaye des petits trucs. Des fois son père va lui dire non pour un certain truc, elle va essayer avec moi. Ou par exemple, des fois moi je vais dire non, elle va demander à son père. Et son père lui dit qu'est-ce qu'elle a dit Marine? Marine elle a dit non, ok. Bah si Marine a dit non, je dis non. Voilà, des petits trucs comme ça. Mais sinon ça va, franchement dans l'ensemble ça reste des filles très très bien élevées. Et j'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus, elles m'ont testé, bah c'est normal, comme tous les gamins ils essayent, comme nous on a tous fait quand on était gosses. Et elles ont raison, hein, moi j'aurais fait pareil. Mais voilà, elles ont vu que j'avais de l'autorité. Et à partir de là, elles ont compris comment je fonctionnais et maintenant ça se passe très très bien. Mais ça a jamais été des capricieuses ou des filles qui étaient compliquées, vraiment loin de là. Je vois des opères qui sont en galère avec leurs gosses, moi c'est pas du tout ça, non non, vraiment ça reste des gamines très gentilles, très bien élevées et
voilà, dans l'ensemble elles sont très polies. Il y a des fois quand même où j'attends le s'il te plaît, j'attends le merci, donc j'insiste. Des fois elle me demande un truc, j'entends pas le s'il te plaît, j'entends pas le merci, je vais pas lui donner. Tant qu'elle me le dit pas. Et maintenant elle comprend que dès que je lui donne pas, faut qu'elle me demande s'il te plaît ou merci. Voilà, c'est des détails. Vraiment, j'ai pas à me plaindre de mes petites, elles sont très gentilles. Là, ça y est, donc elles ont eu école tout ce mois-ci. Mais à partir de maintenant, c'est les grandes vacances pour elles. Donc je les ai toute la semaine avec moi, tous les jours, toute la journée, jusqu'au mois de septembre, donc pendant 3 mois. Ça va être long, mais bon, je vais trouver des trucs à faire. Moi, j'aime pas rester à la maison, donc je vais les sortir. On va aller au musée, à l'aquarium, on va à la piscine. Déjà rien que demain, on va à la piscine, donc voilà, je trouve plein de trucs à faire et ça va nous faire du bien. Ensuite, au niveau de mon anglais, je me rends pas trop compte en fait si je m'améliore ou pas. Bah déjà à la maison je parle français la moitié du temps parce que j'ai un de mes hosts qui parle anglais, j'ai un de mes hosts, mon autre host parle français, j'ai une de mes gamines à qui je parle français et j'ai mon autre gamine à qui je parle anglais. Donc je parle vraiment anglais-français à la maison. J'ai beaucoup de copines françaises, du coup je parle français la plupart du temps à mes copines. Donc bon, c'est vrai que ça aide pas trop. Mais je sens qu'au niveau de la compréhension, j'ai fait beaucoup de progrès. Par exemple, maintenant, par exemple, ce mois-ci, je suis allée à la poste et j'ai réussi à demander ce que j'avais envie sans que le mec en face de moi ait besoin de me faire répéter ce que j'avais envie. J'arrive à aller dans les restos, dans les magasins et j'arrive tout de suite au premier abord à comprendre ce qu'on me demande. Sans avoir besoin de faire répéter, enfin ça devient plus automatique. Pareil, dès que mon host me parle ou ma petite me parle, je comprends 80% des choses et généralement je comprends du premier coup, donc ça, pour ça c'est bien. Et même des fois, par exemple, l'autre jour mes petites elles regardaient la télé, moi j'étais sur mon ordinateur je crois, j'étais devant la télé avec elles et sans faire attention, j'écoutais la télé et je comprenais ce qui se passait. Et je regardais pas, hein, mais j'écoutais juste et je comprenais ce qui se passait alors que je faisais autre chose. Et c'est au bout d'un moment, je me suis dit, oh tiens, je suis en train de comprendre ce qui se passe sans avoir besoin de regarder. C'est peut-être que j'ai fait des progrès à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, ouais, peut-être que ça commençait à rentrer. Vous voyez, ça devient automatique en fait. Plus on l'entend au quotidien et plus ça rentre en fait. Et j'avais l'impression que à ce moment-là que c'était ce qui s'était passé. Donc je sens les progrès à ce niveau-là et aussi au niveau du vocabulaire. Au niveau du vocabulaire, je m'améliore énormément. J'apprends des mots tous les jours et je suis hyper curieuse d'apprendre en fait. Dès que ma petite va dire un mot que je comprends pas, tout de suite je vais lui demander comment on dit ça en français. Ou des fois, avec ma petite qui comprend le français, qui parle français, on met tous les objets du quotidien. Je vais lui dire tiens, là, par exemple je vais prendre ma crème hydratante, je vais prendre un objet, je vais dire dis-moi comment on dit ça en anglais et elle va me dire et c'est comme ça que j'apprends et tous les jours mais j'apprends des vingtaines de mots et c'est hyper enrichissant et pour ça c'est vrai que je fais des progrès de ouf à ce niveau là et c'est hyper gratifiant et ça fait du bien. Et sinon il faudrait encore que je m'améliore au niveau de l'expression orale. Ça c'est vrai que c'est pas encore automatique, il faut encore que je réfléchisse aux phrases que je vais sortir. Je sais pas encore trop les temps qu'il faut employer, je réfléchis trop encore à tout ça, c'est encore... c'est pénible quoi, moi j'ai envie que ça sorte, que ce soit fluide, alors c'est sûr c'est mieux qu'au début, mais voilà, j'ai envie de m'améliorer et en septembre je vais commencer les cours et je vais sûrement m'améliorer à ce moment-là, mais ouais, en fait pour ça il faut que j'ai plus de conversations en anglais avec des personnes qui parlent anglais, hein. Parce que sinon je vais pas y arriver et je veux qu'à la fin de mon année je puisse tenir une conversation sans que j'ai besoin de réfléchir en français avant d'y sortir en anglais, vous voyez. Enfin, je veux vraiment que ce soit automatique et que ce soit fluide. Donc voilà, c'est mon objectif, mais bon, je devrais y arriver, hein. Au niveau du moral, ça va. Ça a été ce mois-ci. Je découvre encore beaucoup de choses au quotidien, donc j'ai pas encore eu le temps de déprimer ou quoi, vraiment.
s'il y a peut-être 1 ou 2 jours où j'avais envie de rentrer en France. J'avais envie d'être en France. Il y avait plusieurs choses du quotidien qui faisaient que j'avais envie d'être en France. Il y a eu la fête des mères, il y a eu la fête des pères, il y a eu l'anniversaire de ma maman. Et quand on voit, quand je fais des FaceTime avec eux, quand je vois qu'ils sont tous en famille, tous ensemble, qu'ils soufflent les bougies, qu'ils ouvrent les cadeaux, et que moi je suis pas là, ça c'est des moments qui sont durs quand même. Et c'est dans ces moments-là où je me disais, j'ai envie d'être avec eux, ou il y a des jours où, par exemple, j'en avais marre de la bouffe américaine, et dans ma tête, je me disais, mais vivement que je sois en France, que je puisse bien manger, j'en ai ras-le-bol d'être ici, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais vraiment eu de homesick encore, non, j'en suis très très loin, je suis très bien ici, et pour l'instant, j'ai pas du tout envie de rentrer, je suis très bien là où je suis, j'adore ma vie ici. Mais voilà, j'ai eu 1 ou 2 jours comme ça, un petit peu, où le moral était un peu plus bas, où mes proches me manquaient un peu plus. Mais voilà, ça passe vite et on se change vite les idées. Et je vis tellement d'autres choses à côté qui sont géniales qu'on oublie vite tout ça et on se rend vite compte à quel point... Je me rends vite compte à quel point je suis chanceuse et souvent tous ces événements font que je me rappelle vite pourquoi je suis là et dans quel objectif je suis là et souvent ça va mieux après ça. Au niveau des voyages, ce mois-ci, donc je suis partie 3 petits jours à Montréal. Je vous l'avais caché, sauf si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez. Mais voilà, je vous l'avais gardé secret pendant mon premier mois. Donc voilà, je suis bien partie à Montréal. Donc je suis partie avec Lucie, Priscilla, donc mes 2 copines françaises. Toutes les 3, on est le tri, on se quitte pas. Donc je suis partie avec ces 3, plus une autre fille que je connaissais pas, qui est venue avec nous. Donc c'est Jennifer. Mais je vous parlerai de ma vie sociale après. Et c'était super bien. J'ai adoré le Canada, j'ai adoré Montréal, c'est magnifique. En fait, on a passé la frontière et on se croyait en France. Ah mais c'était fou. Enfin, en fait, faut le vivre pour comprendre, mais on a passé la frontière, et ben on était repassé au français. On était repassé au kilomètre-heure. Choquée. On était repassé à... Mais plein de trucs comme ça qu'on voit qu'en France, qu'on avait même oublié. Et en fait non, on était toujours en Amérique, mais... c'est trop étrange cette différence comme ça. D'un coup, on passe la frontière et... c'était trop bizarre. Non, et puis sinon, on a bien visité, on en a bien profité. On avait 3 jours. On est resté le samedi, le dimanche et le lundi. Donc on en a super bien profité. Les Canadiens sont super sympas. On a fait des soirées de fou, on a super bien mangé. Enfin vraiment, on n'a pas chômé quoi. On partait du matin au soir et on visitait, on marchait. On a marché peut-être 12 km par jour. C'est énorme. Et enfin, c'était super bien, c'était avec des filles super. Sur place, on a Marina qui nous a rejoint, donc qui est une au-pair, qui rentre en France aujourd'hui d'ailleurs. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous ma belle, tu vas beaucoup nous manquer. On était à notre petit groupe de nanas et ça s'est super bien passé. Le lundi, en rentrant, on est allé visiter l'usine Ben & Jerry's qui était sur notre route en fait, c'est dans le Vermont je crois. Et là mais on s'est tapé une glace, je vous mettrai la photo ici ou ici. Ah mais comme c'était bon, on a pu goûter les nouveautés et tout, enfin, c'était trop sympa. Et j'ai ramené du sirop d'érable à mes hosts, ils étaient super contents. Et voilà, donc c'était un super bon week-end. On en a profité à fond et du coup je pense que je retournerai à Montréal avec mes parents d'ici la fin de l'année, et avec les filles on va sûrement se refaire le Canada, peut-être pas Montréal mais on retournera dans une autre ville, peut-être Toronto ou quelque chose comme ça, parce que le Canada c'est magnifique et pour moi c'était un incontournable, il fallait que je fasse le Canada en venant aux États-Unis, c'était obligé et j'ai pas été déçue du tout. Et pour le prochain mois, j'ai 2 voyages qui sont prévus, donc je pars la semaine prochaine, je peux le dire maintenant, je pars samedi prochain. Mes hosts partent une semaine en vacances, donc j'ai 10 jours en fait, en comptant le week-end là qui va arriver la semaine prochaine, donc ça me fait 10 jours de vacances. Et pour moi c'était hors de question de rester à la maison, donc il y a peut-être 3 semaines de ça, avec ma copine Lucie, on a réservé nos vacances et la semaine prochaine on part 6 jours
au soleil. Donc voilà, je vous dis pas où, on part au soleil pendant 6 jours, on va bien en profiter, on va faire la fête. Voilà, je vous ai donné des bons indices là déjà. Le lendemain, je rentre. Le lendemain, j'ai réservé mes billets et mon hôtel il y a une semaine de ça, sur un coup de tête. Hein. C'était pas du tout prévu et dans la journée, je me suis décidée. Je me suis dit, allez, il va me rester en rentrant de la ville que je viens de vous parler. Il me reste 3 jours de repos. Je vais pas rester à la maison, ça va me déprimer. Du coup, hop, j'ai pris mes billets. Et dès le lendemain, je repars dans une ville que j'ai déjà faite. Donc ça vous donne un gros indice quand même. Donc je pars 3 jours là-bas en solo. Je vais sûrement rejoindre une copine au pair là-bas. On va faire la fête et tout, ça va être trop bien. Donc une copine au pair que j'ai rencontrée à la training school qui est Angelina, que vous avez sûrement déjà vu dans un de mes vlogs. C'est une ville que j'ai toujours voulu faire seule. Donc voilà, c'était l'occasion, donc j'y vais. Ça va être trop cool et vraiment je vais vlogger et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Voilà, c'est tout pour mes voyages. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. J'ai planifié plein de choses pour les mois à venir, donc je compte pas m'arrêter. Et la dernière partie, donc c'est ma vie sociale. Bah écoutez, j'ai mes 2 copines d'aventure, donc Lucie et Priscilla, que je ne vous présente plus. Avec qui je sors tout le temps, tous les week-ends, on est inséparables, on s'écrit tous les jours, on s'appelle tous les jours. Rien qu'hier, on a fait un playdate avec tous nos kids, donc voilà, on a été 7 kids, 3 nanas, et voilà, on est allé au parc, on s'est baladé, et c'était super sympa. Du coup, nos kids se sont rencontrés, et elles se sont toutes très bien entendues. Du coup, en partant à Montréal, j'ai rencontré Jennifer et Marina, donc qui sont 2 au pair, donc Marina qui est partie aujourd'hui, qui finissait son année. Et Jennifer qui est partie avec nous à Montréal, qui est une au pair qui habite à 5 minutes de chez moi. Je suis contente de l'avoir trouvée, elle est super sympa, on s'est bien trouvées. Toutes les deux, c'est des Françaises. Hein. Qui est super sympa à Montréal, ça s'est super bien passé avec elle. Et du coup, toutes les deux, elles ont leur groupe de copines, de potes et tout ça, donc elles nous ont présenté la semaine d'après. Du coup, la semaine d'après, j'ai rencontré Chloé et j'ai rencontré Marine, qui est un amour, pareil, des Françaises. Hein. On est toutes sorties dans un bar et tout, c'était super sympa. Et du coup, maintenant, on se voit hyper fréquemment. Sinon, on voit toujours Rebecca, qui est une au pair espagnole, mais qui parle français. On la voit peut-être aller toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et elle est pareil, un amour, on l'adore. Vous l'avez sûrement déjà vu dans mes vlogs. Et sinon, j'ai sympathisé avec un autre groupe de filles qui sont pas françaises. Il y avait une suédoise, une australienne, une irlandaise et une sud-africaine, c'est comme ça qu'on dit. Et donc j'ai rencontré la suédoise grâce à ma LCC, parce qu'on est dans un groupe d'au pair avec notre LCC, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés à un meeting. Et du coup, grâce à cette fille, j'ai rencontré ses amies qui sont ces filles-là. Et on s'entend super bien. On s'est vus pour une sortie, donc je vous en parlerai après. Et on s'est super bien entendu. J'ai passé une super journée avec elle. Et au moins, j'ai pu parler anglais, vous voyez, ça fait du bien. Voilà au niveau de ma vie sociale. Je suis pas malheureuse, hein, vous voyez. Je suis bien entourée, j'ai des super copines. Je suis contente vraiment d'avoir trouvé ce cercle d'amis. Parce que quand on est au pair, on en a besoin. On a besoin de voir du monde, on a besoin de changer les idées, de sortir un peu de la maison. Et je suis tombée sur des amours. Je suis vraiment chanceuse, je trouve, d'avoir fait des rencontres comme ça. Tout de suite, ça fait 2 mois que je les connais, hein, mais je me sens plus proche d'elles que de certaines copines que je peux avoir en France, vous voyez. Enfin, on est tellement dans une aventure. C'est comme une grosse colonie de vacances. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On se lie d'amitié très rapidement aux gens. Et très vite, c'est des gens qui deviennent indispensables. Et voilà quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il faut le vivre en fait pour le comprendre. Enfin, c'est une aventure où il y a tellement d'émotions. On traverse tellement de choses. On est loin. On est toutes loin de nos proches. Du coup, on se rattache aux unes et aux autres. Et c'est pour ça qu'en fait, on est très soudés. Et on a besoin en fait les unes des autres. Et j'en parlais avec Marina l'autre fois. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'on est plus proches
entre nous, alors qu'on se connaît depuis très peu de temps, que de certaines personnes qu'on connaît depuis plusieurs années en France. C'est cette aventure qui veut ça, c'est toutes les émotions qu'on traverse, toutes les émotions qu'on vit, toutes les étapes et les épreuves qu'on traverse, parce qu'il faut pas croire, c'est pas facile tous les jours. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin les unes des autres et qu'on est aussi proches en fait, parce qu'on traverse les mêmes choses et on se comprend quoi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Donc je suis désolée, j'ai pris mes petites notes et mon journal pour me rappeler un peu ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai eu mon premier meeting où c'était au parc, mais j'en ai peut-être parlé ça dans mon autre bilan, je sais plus. Mon premier meeting donc avec toutes les au pairs de mon quartier, donc c'était au parc, donc j'ai amené mes kids, tout le monde pouvait amener ses kids, ses hosts, et on a fait un pique-nique au parc comme ça, donc il y avait même Sissi. Et c'est là que j'ai rencontré Louise, donc l'au pair suédoise, avec qui m'a présenté du coup aux au pairs irlandaises, australiennes et sud-africaines. On a super bien sympathisé et ça fait du bien en fait de rencontrer des gens du monde entier et tout ça. Et ça m'a fait super plaisir de la rencontrer. Donc voilà, j'ai eu ce meeting ce premier week-end là. Oui, ce même week-end, j'ai visité Boston enfin avec Lucie et Priscilla. Un dimanche, on a pris la journée. On est sortis dans Boston et Lucie et Priscilla qui sont là depuis plus longtemps que moi m'ont fait vraiment visiter les lieux incontournables de la ville. Il me reste plein de choses à voir, hein. J'ai pas encore eu le temps de voir Harvard et c'est dans mes projets d'ailleurs, il faut que j'y aille. Mais elles m'ont vraiment fait découvrir les lieux mythiques qu'il y a ici. Lucie m'a fait goûter une spécialité, donc c'est les lobster rolls. C'est des sandwichs de homard, trop bons, mais trop bon, et c'est vraiment ici une spécialité et que j'étais super contente de goûter. Pareil, elles m'ont emmenée dans une pâtisserie qui est hyper connue ici, où j'ai mangé un cupcake trop mignon. Enfin voilà, on en a profité pour faire un peu de shopping, c'était une super journée, il faisait beau. Une journée entre filles quoi, et enfin j'ai pu découvrir ma ville et j'adore Boston. Ça a fait que confirmer ce que je pensais de cette ville, j'adore Boston. Et je me sens très chanceuse d'avoir atterri ici en fait, parce que il y a une richesse culturelle, c'est incroyable. En fait c'est l'une des plus vieilles villes des États-Unis, donc il y a tellement de choses à voir, ils ont un patrimoine énorme et il me reste beaucoup de choses à voir, donc c'est que le début. Donc le deuxième week-end j'étais à Montréal, c'était le Memorial Day, donc le lundi était férié, donc c'est pour ça que j'ai pris un week-end de 3 jours pour partir à Montréal avec les filles. Le troisième week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Priscilla était rentrée en France, elle a pris quelques jours en France, du coup c'était mon week-end avec Lulu. Qu'est-ce qu'on a fait? Le vendredi soir on est sortis dans les bars, c'était une soirée complètement... c'était le bordel cette soirée, c'était une super soirée. Bon après, la fin de soirée était un peu compliquée, je vais pas m'éterniser, mais c'était un peu le bazar, mais bon c'était une super soirée. Le lendemain, avec Lulu, on est sortis avec Rebecca et une au pair mexicaine et italienne. On est allé au resto, on les connaissait pas, mais c'est Rebecca qui nous les a présentés. On est sorti au resto, donc c'est le Quattro, donc c'est un restaurant italien qui est dans le quartier italien de Boston. Donc on a mangé, j'ai pris des gnocchis, mouah, ils étaient trop bons. Mais ça c'est notre nouveau QG, on est tout le temps fourré dans ce resto, c'est trop bon, on n'est jamais déçus et c'est pas cher. Et après on a fini la soirée sur un rooftop. On a bu un verre sur ce rooftop, on n'est pas rentré tard et la vue sur Boston, oh, c'était magnifique. Je vous mettrai des photos, on en a bien profité, c'était une super soirée. On en a pris plein les yeux, c'était ouf. Et il y avait de la bonne musique. Le week-end d'après, j'ai fait du shopping avec Lucie. Et il y a eu le barbecue Marina, mais j'ai fait un vlog d'ailleurs, donc vous le verrez sûrement. Il y avait les hosts à Marina faisaient un repas, un barbecue pour son départ en fait. Et du coup elle a invité plusieurs copines, dont Lucie et moi. Priscilla n'a pas pu venir, elle était encore en France. Et donc voilà, on a fait cette petite journée chez elle. On a super bien mangé, on a trop bien parlé. Pareil, il faisait un temps de malade, c'était ouf. Et le soir, on est sorti en boîte. Rebecca nous a rejoint là-bas. Priscilla... Ah non mais elle est folle cette fille. Elle rentrait de France, donc elle venait de se taper 8 heures de vol. Elle a atterri, allez, à 20 h. Le temps qu'elle récupère les valises et tout, qu'elle rentre 21 h.
21h30, elle nous a rejoint en boîte. Normal. Mais c'est du grand précis là, hein. Elle a été trop courageuse. On a passé une super soirée. Et le lendemain, ah oui, je me suis couchée tard. Et le lendemain, je me suis levée tôt parce que j'ai participé à la Color Run. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Color Run, c'est une course en fait, où on court 5 km. Et on nous jette plein de poudre de couleurs et tout. Et c'était trop bien. Et j'ai fait cette sortie donc avec l'au-pair suédoise, Louise, et donc les trois autres au-pairs que je vous ai parlé. Et c'était une trop bonne journée, mais je me suis éclatée. C'était un événement que je voulais absolument faire en venant aux États-Unis, puisque j'en ai tellement entendu parler. Il y a ça en France, mais je sais pas, moi je voulais le faire aux États-Unis. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et ce week-end, j'ai pas fait la bringue. J'étais fatiguée, bah oui, après ce mois où je sors vendredi soir, samedi soir, il fallait bien que je me repose. Donc ce week-end, je suis pas sortie vendredi. Samedi, je suis allée à Fenway. C'est une sorte de quartier juste à côté du centre-ville de Boston. C'est une ville, quartier, je sais pas ce que c'est, mais... Et c'est là où il y a le stade des Red Sox. Et avec Priscilla, bah, on a visité un peu Fenway, on s'est promené, on a fait notre petit shopping. Et il y avait une ambiance de fou parce qu'il y avait un concert au stade des Red Sox ce soir-là. Et il y avait une ambiance, mais il y avait un monde dans les rues et dans les bars, c'était super bien. Et le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end, dimanche, je suis allée à Six Flags. Six Flags, donc j'y suis allée avec Priscilla et Lucie, mes deux copines chéries. Six Flags, c'est un parc d'attractions qu'il y a à 1h30 à peu près de Boston. Et cette journée de fou qu'on a eue, alors déjà il faisait super beau. Et en fait, on s'attendait à passer la journée dans les files d'attente, comme à Disney, vous voyez, avec 1 heure d'attente minimum à chaque manège. Mais en fait, non, pas du tout. On avait en moyenne 15 minutes d'attente pour chaque attraction. Sauf une attraction, on a attendu peut-être 20-25 minutes. Et sinon, les autres, on attendait 15 minutes, voire moins. Et du coup, et puis ici les manèges, mais c'est des trucs de malades, mais c'est des fous les Américains. Oh, on était secoués dans tous les sens. J'ai des bleus de partout. Mais c'est beaucoup de grands 8. Tandis qu'en France, il n'y a pas que ça, vous voyez. Et mais du coup, on a fait à peu près 10 manèges comme ça. À la fin de la journée, on avait envie de vomir. Du coup, on s'est vite calmé. Mais voilà, c'était une trop bonne journée. On doit y retourner dans 15 jours pour faire le parc aquatique cette fois. Donc il y a le parc aquatique, on n'a pas eu le temps de le faire, mais cette fois on va y aller exprès pour ça. Bon bah écoutez, c'est tout pour ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, je m'ennuie pas trop, je sors beaucoup. J'adore ma vie ici, je fais beaucoup de choses. Et voilà, c'est que du bonheur. J'ai mes petits coups de blues, mais voilà, ça dure jamais bien longtemps. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Le mois de juillet va être tout aussi ouf. J'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de vous montrer tout ça dans mes vlogs. Mais en tout cas, c'est tout pour ce mois-ci. Donc dès la semaine prochaine, je vous amène avec moi dans un nouveau vlog parce que du coup je pars en voyage. Vous aurez peut-être le vlog dans 15 jours, du coup le temps que je le monte et tout ça. Mais bon, en attendant, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!